Donc la bonne nouvelle, c'est que Camille et Nico, ils ont passé la frontière sur la même journée, donc du coup ils ont pu nous rejoindre. Ça, c'est les bus typiques arméniens, donc qui sont convertis au gaz. Les pains traditionnels arméniens, les lavaches. Si on a bien remarqué une chose en Arménie, c'est que c'est les rois de la sculpture sur pierre. On a pu justement découvrir plein de plats traditionnels. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo qui sera un petit peu plus courte que d'habitude parce que cette fois en fait j'ai scindé la vidéo en deux. Donc vous aurez la première partie de cette vidéo qui sera donc ce dimanche et vous aurez une deuxième vidéo qui sera mercredi. Je les ai différenciés parce que c'est des vidéos qui n'ont absolument rien à voir, mais c'était pourtant dans la suite chronologique des événements qui se sont passés. Donc voilà, vous allez voir qu'on s'est retrouvé dans un festival par pur hasard et grande chance, et je vous laisse découvrir tout ça. Et mercredi vous verrez une vidéo qui sera un peu moins dans la bonne humeur parce que on a donc eu des soucis avec nos chiens, mais je vous explique tout ça mercredi et au final vous aurez tout le contenu mais en deux parties. Voilà. Alors, après avoir passé cette frontière, j'avais vu un petit spot que j'avais repéré par vue satellite où il y avait un lac, une retenue d'eau quoi, qui avait l'air d'être plutôt sympa. Donc on a monté énormément, ça nous a direct mis dans le bain de l'Arménie. C'est pareil, c'est des dénivelés qui sont complètement dingues, où tu es en première avec le camion et tu serres les fesses tout le long tellement ça monte. Et on est arrivé en plus juste après une grosse tempête, tempête de pluie, de vent, ça nous avait même arraché un poteau. Et arrivé sur le lac, eh ben, mauvaise surprise, c'était en fait que de la gadoue. Et il était complètement barbelé en plus, complètement interdit de s'approcher. Obligé de faire des travaux. La chance, entre guillemets, c'est qu'on avait une fuite d'eau sur une conduite juste à côté de nous. Et on a juste drainé un petit peu l'eau pour que ça aille pas trop vers les roues et vers là où on reste. Mais vers la fuite d'eau, en fait, eh ben, on avait mis un seau dessous et on avait de l'eau en permanence. La bonne nouvelle, c'est que Camille et Nico, ils ont passé la frontière sur la même journée, donc du coup ils ont pu nous rejoindre. Donc même si le spot était pas génial, on est arrivé un peu dans la gadoue, eh ben, on a quand même pu se retrouver à nouveau tous ensemble. Voilà, la beauté du camion, c'est couvert de boue. Ah bon, pour un premier spot après une frontière, on va pas se plaindre, il y a toujours pire. C'était quand même chouette. Alors, hormis le lac qui était plein de gadous, sinon après le cadre c'est magnifique, hein. C'est très vert, c'est entouré de montagnes. Et dès le lendemain on est parti en balade avec les petits. Ah, j'arrive. Ah, c'est la gadoue de la pluie. Quoi? Le bâton? C'était à côté d'une cascade aussi qui était juste énorme. Je pense qu'elle coulait autant parce qu'il avait énormément plu. Elle était très haute et très puissante, c'était vraiment joli. On est resté 2-3 jours et puis on a repris la route. Ça c'est, je pense, des dégâts qu'il y a eu suite aux grosses pluies. Donc la circulation était difficile à certains endroits. Mais on se presse pas, on avance tranquillement. On évite les engins et les trous énormes qu'il y a dans les pistes. Ça se mêle entre pistes et routes. Ça c'est les bus typiques arméniens, donc qui sont convertis au gaz. Les bouteilles qu'on voit sur le toit, c'est des bouteilles de gaz.
Bon, après avoir beaucoup roulé, on est arrivé sur un endroit, en fait c'est une aire de pique-nique, mais il faut savoir qu'en Arménie, il y a beaucoup d'aires de pique-nique en fait qui sont privatisées. Et c'était le cas en fait, là où on est arrivé, on savait pas, on s'est garé sur le bord de la route et il y a des gens qui sont venus nous voir. Bon, ils étaient vraiment très gentil, ils nous ont rien demandé pour rester, mais normalement en fait, il y a un numéro de téléphone sur ces endroits, on peut appeler et puis réserver pour faire la bringue ou quoi que ce soit. Prochain arrêt, une petite cascade à 2500 mètres d'altitude, faut savoir que l'Arménie est un pays quand même très haut. Ça, c'est des paillettes d'or. Parce qu'il y a plein d'or dans les rivières. Il y a plein d'or. Bah, du petit or, hein, mais il y a plein de petits morceaux d'or. J'ai mangé du gâteau au chocolat. De toute façon, de pas manger les paillettes d'or. Si on a bien remarqué une chose en Arménie, c'est que c'est les rois de la sculpture sur pierre. Ils découpent énormément de pierres, il y a beaucoup de carrières, ils découpent, ils sculptent, ils façonnent les pierres, ils en font énormément de choses. Et ils ont vraiment un don sur une maîtrise du travail de la pierre. Et on reprend la route. Donc ce coup-ci, direction Dilijan. Donc Dilijan, on va par contre y rester un bon moment. Parce qu'en fait on est juste à côté d'un parc de jeux, ancien parc d'attractions. Et ce spot en fait va mêler beaucoup de paramètres assez cool. Vous avez vu qu'on dirait un œil, l'arbre? Arrête de chouine, je te montre l'œil de l'arbre. Attends. On dirait l'œil d'un dragon. Le fait d'être juste à côté d'un centre qui reste quand même très accessible à pied, c'est vraiment chouette, avec plein de petits commerces aux alentours. Avoir un parc aussi comme ça de jeux pour les petits juste à côté, c'est vraiment génial. La première ville où on est vraiment resté, où on a pu être en contact avec la population arménienne. Les pains traditionnels arméniens, les lavash, comme on pouvait en trouver en Turquie. Mais en fait, si jamais on trouve ça en Turquie, c'est parce qu'avant les Arméniens étaient en Turquie avant les difficultés. Voilà, donc eux, c'est leur pain traditionnel. Après, on mange pas, on n'est pas obligé de manger que ça. Ils font aussi des beaux pains. Ils font aussi des beaux pains au four. Voilà. Comme ça. Sérieux? Ça va ma puce? Tu vas prendre une autre feuille? Donc voilà, ça c'est les pains qu'on peut trouver aussi. Ça sort tout juste du four, enfin de leur four, hein. C'est pas nous qui les avons cuits. Ils sont super bons. Ça vaut rien en plus ces pains et c'est super bon. Moelleux. Ils se conservent pas mal. Voilà. Là ce midi on va faire des sandwichs aux légumes. Avec la grande chance qu'on a eue la semaine qu'on est resté à Dilijan, on est tombé sur un festival, musique, le Gastrofest. C'est pour manger, non? Il y a 2 coupons dedans. Parce qu'il y a deux petits trucs, non? 2 petits repas, je crois, par ticket. Et c'est la fête de la gastronomie, alors je crois que c'est un festival de la bouffe en vrai, non? Ah bah oui, c'est ça le thème. Bah oui, bah alors. C'est 2 petits trucs à goûter gratuits. On a pu justement découvrir plein de plats traditionnels. En fait, il y avait plein de petits restaurants qui venaient poser des stands tout autour, et puis c'était entouré de musique, donc de musiciens, de DJ, de musique locale, de plein de belles choses. Au niveau de la nourriture, il y a beaucoup de choses qui tournent quand même autour de la viande, encore une fois, dans ce pays. On a eu le droit à une espèce de cérémonie d'un restaurant autour d'une tête de vache, donc c'est un peu particulier. Ils font cuire une tête de vache et après ils décortiquent une tête de vache tout en musique. Donc voilà, c'est un peu spécial, mais et on a donc pu voir que les Arméniens adorent danser. Ils ont une façon de danser qui est très atypique et très jolie. Et on a eu le droit du coup à la musique de ces musiciens en live sur la découpe de la viande.
avait également une partie qui était uniquement réservée aux enfants, avec plein d'ateliers pour les enfants, de la création de ballons, des petits personnages déguisés, un parc gonflable. Ils ont fait aussi des petits gâteaux où ils ont pu mettre leurs petites décorations dessus, sur des petits sablés. Il y avait aussi des jeux en bois, des espèces de gros caplas. Donc ils ont pu faire quelques petites constructions. Il y avait aussi un espèce de morpion géant. Donc Mani a découvert un peu le principe du morpion, qu'il connaissait pas trop. Il y a vraiment tout un espace dédié aux enfants qui était super chouette et qui évidemment a fait le bonheur de Mani et Chat. Il y avait même des poufs, plein de poufs. Ça aussi, ça a fait le bonheur des petits, même si ça leur était pas destiné à la base. Pendant qu'on mangeait, eux, ils ont eu de quoi s'occuper. Et on nous a même offert après des glaces, parce qu'en fait c'était la fin du coup du festival. Et on a eu le droit à la fin du marchand de glace en fait. Il a vidé tout son stock parce que je pense qu'il pouvait pas le garder. Donc on a tous eu des glaces. C'était trop chouette. C'est vraiment une chance encore une fois d'avoir pu tomber pile poil à la période de ce festival. Merci. Allez, passez un bon dimanche et je vous dis à mercredi.